chapitre 12. Voilà, chapitre 11. Je rappelle le titre en hébreu, Ilchot, Mlachim, donc les rois, ou Milhamot, les guerres, ou dans certaines versions, et leurs guerres, les guerres des rois, Milhamoté. Bon. Et je répète, on ne va pas pouvoir tout reprendre, qu'on ait un peu en tête. Premièrement, vous l'avez sous les yeux, le roi Messie, il parle toujours du roi Messie, Melech Mashiach, le roi Messie. Il ne parle pas du Messie tout seul. Donc c'est un roi et c'est pour ça que ça se présente dans le chapitre sur les rois et lui-même dans le livre Sefer Shoftim. En relisant un peu plus largement, je comprends un peu plus pourquoi ça s'insère dans le Sefer Shoftim, mais de ça, pour en parler, il faudrait élargir beaucoup sur le Mishneh Torah, on ne va pas le faire. Le roi Messie viendra, futur, et restaurera le royaume de David dans son ancien état, le royaume de David, et sa souveraineté initiale. Il rebâtira le sanctuaire, il rassemblera les dispersés d'Israël, etc. Vous voyez la suite. Donc d'emblée, nous comprenons, et puis la suite le confirmera, c'est qu'on est évidemment en galoute et que le passé du royaume de David est une référence, c'est-à-dire on se retourne en arrière, mais en même temps pour se protéger, représenter le futur. Deuxièmement, ça va beaucoup intéresser David, s'il ne l'a pas déjà lu. En gros, si vous ne croyez pas au roi Messie, bon, vous êtes out. Je résume. Quiconque ne croit pas en lui ou n'attend pas sa venue rejette non seulement les enseignements des autres prophètes, mais aussi ceux de la Torah, et Moïse, notre maître. Bon, simplement, ce qui est important ici, c'est son souci de montrer d'abord comment les versets du Tanakh donnent déjà une petite indication sur l'existence, on ne peut pas dire ça, mais l'horizon qui sera celui du roi Messie. Vous pourrez le lire tranquillement. Troisièmement, la référence du Messie, elle figure dans la paracha de Bilham, puisque Bilham parle de deux Messies. Vous pourrez lire le premier roi qui a été roi, c'est-à-dire qui a reçu l'onction, c'est-à-dire l'huile de sainteté, c'est David, qui a sauvé Israël et ses oppresseurs, et l'ultime Messie qui surgira d'entre les descendants de David, et donc ce sera un Messie, et à ce titre, il recevra l'onction. Pour le moment, on ne sait pas ce qu'est le roi Messie. Ensuite, dans la section 4, une série de couples à partir de versets, bien entendu. Ça, c'est David, c'est-à-dire c'est avant, et ça, c'est le roi Messie, c'est-à-dire c'est après. Plusieurs références bibliques, vous les voyez là, à part la Torah, on cite Samuel, on cite Zacharie, on cite Ovadia, tout ça dans cette perspective que Maïmonide nous offre pour qu'on comprenne peu à peu sa manière, c'est-à-dire sa théorie du roi Messie. Alors, chapitre 6, oubliez les crochets, c'est des histoires de texte. Prenons les sections comme elles sont indiquées en gras à gauche des crochets. Ensuite, mise en garde déjà de Maïmonide sur attention, ne te fais pas des idées fausses. Ne crois pas qu'il va faire des miracles et des prodiges. Ne crois pas qu'il va changer quelque chose dans le monde. Ne crois pas qu'il va ressusciter les morts ou accomplir des choses de ce genre. C'est un peu... donc, seuls parlent de ces choses les imbéciles. Bon, il n'en est pas ainsi et il donne l'exemple de la tragédie de Akiba dans le lac Baomer, c'est dans 4-5 jours. Bon, qui était un des plus grands sages de la Mishnah et qui a affirmé que Bar Kokhba, vous savez tous qui était Bar Kokhba, était le Messie. D'ailleurs, au lieu de dire Bar Kokhba, il l'a lu Bar Kozeva, c'est-à-dire le fils du mensonge. Quoi qu'il en soit, Rabbi Akiba a annoncé donc, le roi Messie, et lui, tous les sages de sa génération ont vu dans Bar Kozeva le roi Messie, et jusqu'à ce que le roi Messie
je ne vais pas dire autoproclamé, reconnu par certains, un très très grand nombre de sages de sa génération, la génération de Akiba, il fut tué. Bar Korba a été tué et puis lorsqu'il fut tué, on passe à la page suivante, il devint acquis qu'il, Bar Kokhba n'était pas le roi Messie et les sages ne lui avaient réclamé ni signe ni merveille. Il ne parle pas ici de la terrible voilà, des conséquences de cette affirmation, puisque Akiba lui-même et ses sages ont très mal fini. Et le lac Homer, le 33e jour de Homer, la chose est, je ne vais pas dire célébrée, mais rappelée en même temps qu'il existe les pèlerinages, en particulier au Mont Méron. Ensuite, le cœur de la chose, donc 7e section, il y en a 13 dans le chapitre 1, réside en ceci. Les lois et les règles de cette Torah sont valides pour toujours, à jamais. Rien ne saurait y être ajouté, rien ne saurait en être retranché. Quiconque y ajoute ou retranche se met à interpréter la Torah, à avancer des enseignements qui contreviennent au sens propre des mitzvot. À coup sûr, celui-là est un méchant et un hérétique. Donc là, on reconnaît déjà notre ami Maïmonide dans les 13 mitzvot dont David parlait tout à l'heure. Si un roi de la maison de David vient à se lever, bon, donc un descendant de David, qu'il médite la Torah, s'occupe des mitzvot à la façon de David, son ancêtre, en accord avec Torah écrite et Torah orale, qu'il invite tout Israël à marcher dans les voies de la Torah, qu'il en répare les brèches, c'est-à-dire les manquements à la Torah, qu'il livre les guerres du Seigneur, Milhamot Hashem, alors il sera présumé être le Messie. On va voir pourquoi cette précaution est on ne peut plus décisive. S'il entreprend toujours ce personnage, donc un roi de la maison de David qui s'est levé, s'il entreprend tout cela et qu'il réussit, s'il vainc du verbe vaincre les nations tout autour, s'il bâtit le sanctuaire en son lieu, s'il rassemble les dispersés d'Israël, alors, sans le moindre doute, c'est le Messie. Mais on va voir que c'est une définition un peu étrange, puisque rétrospectivement, quand bien même ce descendant de David fait tout ce qu'on a dit ici, il ne sera pas le Messie s'il est tué d'une manière ou d'une autre. Étrange, on essaiera d'en dire plus peut-être. Section 9, donc si ce roi descendant de David ne réussit pas tout cela, ou bien, voilà un des termes de l'alternative, il aura réussi tout cela, ok. Mais s'il est tué, alors il n'est pas celui dont la Torah a fait promesse. Il est comme tous les rois descendants de David, intègres et aptes, mais qui sont morts. Oui. Le Saint béni soit-il ne l'a fait advenir, le faux Messie, celui qui serait déclaré Messie comme Bar Korba, que pour mettre à l'épreuve la multitude. Comme il est écrit dans Daniel, bon, on verra. Bon. Enfin, on regardera. Vous savez que dans Daniel, c'est le livre du Tanakh, en tout cas, qui s'approche le plus de ce qu'on pourrait annoncer comme le Messie. Et il y a autre chose, c'est évidemment dans Zacharie, sur lequel nous reviendrons. Et voilà qu'on parle d'un long passage qui n'existe pas dans les éditions imprimées de Maïmonide, parce qu'il va être question de Jésus. Je lis rapidement quant à Jésus de Nazareth, qui a prétendu être le Messie et qui a été exécuté par la cour de justice. Daniel en a fait mention dans ses prophéties, et donc des mots extrêmement rudes que Maïmonide entend comme annonçant le faux Messie. Daniel, des bandits, des fils de ton peuple, qui s'adresse à Israël, se lèveront pour accomplir la vision de Daniel, où on semble comprendre qu'il y aura quelqu'un qui viendra racheter les péchés de tout Israël. Vous pouvez vous référer au verset de Daniel. Ils échoueront. Y a-t-il échec plus patent que celui-ci? Tous les prophètes ont annoncé que le Messie serait le Rédempteur d'Israël et son Sauveur, qu'il rassemblerait les dispersés, qu'il renforcerait leur capacité à accomplir le mitzvot. Et lui, donc il s'agit de Jésus de Nazaréen,
il a causé la destruction d'Israël par le glaive, par la dispersion de son reste, par l'humiliation qu'ils lui ont fait subir, par l'altération de la Torah. Il a conduit la majorité du monde dans l'erreur et le culte d'un Dieu autre que le Seigneur. Évidemment, il s'agit de la Trinité. Cependant, donc ça c'est un renversement, les desseins du Créateur du monde, il n'est pas au pouvoir de l'homme de les saisir, fameux passage d'Isaïe, nos voix ne sont pas ses voix à lui, nos pensées ne sont pas ses pensées à lui, et toutes les choses relatives à Jésus le Nazaréen et à l'Ishmaélite, il s'agit évidemment de Mahomet, qui est apparu après lui, n'ont fait qu'ouvrir la voie au roi Messie, à préparer le monde tout entier à servir Dieu du concert, comme il est dit dans Sophonie, etc. Autrement dit, il y a quelque chose quand même qui nous échappe, mais les desseins de Dieu, nous ne pouvons pas tous les saisir, puisque Jésus et Mahomet, qui viennent après, comme tout le monde sait, d'une manière ou d'une autre, ils ont commencé à parler de cette idée, et c'est une bonne chose pour nous, quand bien même la prophétie de Sophonie 3.9 est là pour dire comment, selon Maïmonide, voilà ce que ça a pu apporter de positif. Donc il y a quand même quelque chose de possible. Avant-dernière, en quoi ça a été positif, l'intervention de Jésus et de Mahomet? Le monde tout entier s'est empli de la parole messianique. Évidemment, ça fait beaucoup plus que le reste d'Israël, des paroles de la Torah, des mitzvot. Ces paroles se sont répandues dans les îles lointaines. Je ne sais pas pourquoi il s'agit des îles, oui, parce qu'il faut franchir la Méditerranée, je suppose, ou d'autres, au sein de peuples nombreux, incirconcis du cœur et de la chair, lesquels échangent sur ces sujets et sur les mitzvot de la Torah. Certains disent ces mitzvot étaient vraies, mais elles ont perdu leur validité et ne sont plus contraignantes. Aujourd'hui, Maïmonide serait un peu embêté parce qu'il y a des juifs qui se disent toujours juifs et dont certains disent que les mitzvot étaient vraies, mais elles n'ont plus leur validité et ne sont pas contraignantes. D'autres déclarent, je passe la page, d'autres déclarent que donc les mitzvot contiennent un sens ésotérique et ne peuvent pas être prises au sens littéral, que le Messie est déjà venu et qui en a révélé la signification cachée. Dernier paragraphe du chapitre 11, donc. Mais quand le vrai roi Messie apparaîtra et réussira, aussitôt eux tous, c'est-à-dire les peuples, se rétracteront et réaliseront que l'héritage de leur père n'est fait que de mensonges, que leurs prophètes et leurs ancêtres les avaient égarés. Voilà. Rapidement, avant qu'on commence sur le 12, et on va s'arrêter comme la dernière fois, question, juste pour la compréhension de ce qu'on vient de rappeler ici. Donc, à vous, on a tout le temps, on a la possibilité, puisque nous sommes peu nombreux, une petite main jaune et François vous donnera la parole. Sinon, on va tout de suite au chapitre 12, à vous. Ça me permet de retrouver mes papiers. C'est à chacun d'entre vous de réactiver votre micro si vous voulez parler. Pas d'autres questions, comme on dit? Alors, allons-y sur le chapitre 12. Là, je vais aller plus lentement et je lirai chaque fois que c'est possible le texte hébreu. J'avais rappelé la dernière fois, en lisant le texte hébreu, de constater que même pour ceux qui connaissent un peu d'hébreu, on se rend compte c'est un hébreu facile, entre guillemets facile, mais facile à suivre. C'est-à-dire, la référence que j'ai donnée, c'est que on peut très bien, certains de ces passages, les prendre pour un ulpan, pour présenter ça, disons, en deuxième année d'ulpan. C'est un hébreu facile, mais c'est délibéré de la part du Rambam. Il ne voulait pas que ce soit un hébreu
en hébreu rabbinique, il savait que c'était difficile, il ne voulait pas que ce soit en arabe, ça évidemment, et donc voilà, cette langue simple. Allons-y pour le 12. Ne va pas penser qu'au jour du Messie, c'est toujours Yemot HaMashiach, il y a des choses dans le cours naturel du monde qui seront abolies. Il n'y a rien de tel, le monde suivra son cours. Donc ne va pas penser que quelque innovation sera introduite dans l'œuvre de la création. C'est Béréchit. Alors voilà le fameux verset d'Isaïe sur lequel Maïmonide va apporter un éclairage et on va regarder d'un peu plus près. Tout le monde connaît le verset d'Isaïe, 11-16. Traduction, le loup demeurera avec l'agneau, la panthère se couchera auprès du chevreau. Il ne finit pas le verset, Maïmonide, évidemment on le connaît tous, bien sûr, selon lui. Alors, c'est une allégorie, dit-il. Autrement dit, ne va pas croire que tu verras ça. C'est une allégorie. Et on va essayer de se pencher sur ce qu'il appelle une allégorie. Comme il y a deux mots en hébreu, je vais les dire ici. Machal vechida. Machal, bon, nous on sait que c'est un exemple, mais on va voir que c'est un mot beaucoup plus générique qu'on peut à bon droit traduire pour allégorie, à condition de regarder d'un peu plus près. Chida, c'est une énigme, disons métaphore en français. Et que veut dire cette référence, puisqu'il nous dit aussitôt, je reviens en français, au français, c'est une allégorie, bon, qui signifie seulement qu'Israël demeurera en sécurité avec les nations méchantes du monde, lesquelles sont décrites allégoriquement, comme le loup et la panthère, comme il est écrit, et là cette fois-ci c'est Jérémie, le loup du désert les attaque, la panthère est tapie près de leur ville, et tous, c'est-à-dire toutes les nations, c'est-à-dire dans ce cas-là, quand on sera à cette époque du roi Machiar, dont on ne sait pas encore très bien ce qu'il est, les nations adopteront la vraie religion, elles ne se livreront plus au pillage ni à la destruction, bien plutôt elles mangeront la nourriture permise dans la tranquillité comme Israël, ainsi qu'il est écrit cette fois-ci. Un autre verset d'Isaïe, le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Alors, nous sommes donc toujours dans la section 1. Je m'arrête un petit peu. Vous voyez plusieurs fois le mot allégorie ou l'adverbe allégoriquement. Je disais que c'est le mot machal. Et le mot machal, bon, en arabe, misl. Pourquoi je dis l'arabe? Parce que ce mot machal et surtout le sens qu'il recouvre est très, très longuement développé dans le Guide des égarés, dans l'introduction que donne Maïmonide, où il met en garde contre une lecture facile, cette fois-ci de la Torah, et il s'adresse aux gens masculins, aux gens qui savent lire, qui peuvent le comprendre. Attention, on ne peut pas lire les choses comme ça, comme elles se présentent, et fréquemment, le nombre de références au mot machal, on va traduire allégorie, que Munch, dans sa traduction en français, adopte le mot allégorie. Bon, je n'ai rien à objecter à ça, c'est-à-dire quelque chose, c'est ce que dit Maïmonide dans le Guide des égarés, ou peut-être ici, on va voir, quelque chose qui est plutôt un vêtement, quelque chose dont on va vêtir, envelopper la vérité vraie, si j'ose dire, et qui, elle, peut relever du mystère ou de quelque chose qui n'est pas accessible à tous. Je lis maintenant la section 2. Toutes les choses semblables à ce qu'on vient d'évoquer à propos du roi Messie sont des allégories, meshalim. Au jour du roi Messie, quand il sera là, tout un chacun comprendra le substrat de ces allégories. Donc le mot substrat, j'ai pris la traduction de la Bible rabbinique, qu'est-ce qu'ils en disent?
le substrat, je pense que c'est le mot Ricard. Bon, le substrat, c'est-à-dire bon, la chose qui est en dessous. Tout un chacun comprendra le substrat de ces allégories et à quoi elles se réfèrent. Et les sages en disent, Chachamim Amrou, il n'y aura aucune différence entre le temps présent, celui que nous vivons, et les jours du Messie, Yemot HaMashiach, si ce n'est l'oppression des royaumes sur Israël. Donc la seule différence entre maintenant, ce que nous vivons, donc des siècles et des siècles après le royaume de David, donc en Galoute, la seule différence, c'est que nous ne serons plus opprimés par les nations. La seule différence. On verra, ou peut-être pas ici ou ailleurs dans ces textes de Maïmonide, où il dit ça n'a rien à voir avec Olam Abba, le monde à venir, que d'ailleurs personne n'a vu. Je reprends le chapitre 2, je vais voir si on peut aller un peu plus loin dans la lecture de l'hébreu. Donc, section 2. Vechen kol kayotse be'ilu hadvarim aktuvim. Donc, c'est toutes les choses semblables qu'on a écrites Berinyan HaMashiach, sur la question donc du Messie. Meshalim sont des allégories. Uyemot HaMelech HaMashiach ivadar lechol le'eize davar hayu mashal. Et dans les jours du Messie, tout un chacun comprendra qu'il s'agit bien donc d'un mashal. Toujours dans le 2, pardon, il faut que je retrouve à chaque fois. Hayu mashal. Uma inyan ramuz baen. Et qu'il y a un remez, il y a une allusion à ces choses-là, mais il faut pouvoir les saisir, cette allusion. Amroa chachamim, donc, c'est la fameuse phrase, vous allez voir que c'est plus simple en hébreu qu'en français. Ein beina olam hazeh. Il n'y a rien dans le monde tel qu'il est. Les mots à Mashiach, il n'y a rien. Si ce n'est, entre le monde que nous vivons et le monde qui sera celui où le roi Messie sera là, si ce n'est elle là, chez Riboud Malchuyot Bilvad. Riboud, l'abolition, la fin de l'oppression, Malchuyot, des autres souverains, et seulement ça. Alors, nous avançons pas à pas. Je veux dire que c'est comme ça d'ailleurs que Maïmonide, dans d'autres passages du Mishneh Torah et aussi dans les derniers chapitres qui précèdent le 11 et le 12, il y a tout un développement sur les guerres que va mener le roi Messie et sur la manière dont ces guerres doivent être menées, en particulier contre les 7 nations environnantes, les Cananéens, et puis la manière dont ces guerres, c'est très très précis, vont être menées avant de venir devant la ville dont on va combattre les habitants. Il faut leur proposer la paix d'abord et puis y aller. Les descriptions sont parfois évidemment comme ça lues de loin et sans déployer les choses ne sont pas toujours rigolotes. Il y a une différence que fait Maïmonide, dont il ne parle pas ici, mais avant, sur la distinction qu'il faut faire entre les guerres prescrites, c'est-à-dire obligatoires, qu'il appelle Milhamot Mitzvah, c'est un commandement, donc ça ne se discute pas, et les autres guerres qui sont Milhamot Areshut, c'est-à-dire qui sont optionnelles. Les guerres dites religieuses, bon, c'est voilà, tout autour, il va falloir combattre. Le détail, je ne le donne pas ici, mais il y a des choses, puisque c'est des ilchot qu'ils proposent, n'oubliez pas, ça doit se transformer en lacha, en loi, comment se conduire. Et je retiens juste dans le chapitre 4, parmi toutes les ilchot, il y a la manière dont le corps militaire doit se faire, et parmi celles qui fait sourire, mais qui a l'air tout à fait évidente, il faut qu'il y ait des latrines. Il faut qu'il y ait des latrines dans le campement et bien d'autres choses.
Et dans les chapitres toujours qui précèdent les nôtres, quand donc les fils d'Israël auront conquis, tout à coup apparaît le roi Mashiach, sans qu'on sache encore ce qu'il est, dans la division des parties de ce territoire. Comme vous savez, c'était réparti en 12 territoires, comme les 12 tribus. Et on apprend que le roi Messie aura un 13e des territoires. C'est étrange, puisqu'il n'y en a pas 13, il y en a 12. Donc, je n'irai pas plus loin, c'est étrange, et donc ça a été commenté par qui de droit. Mais je ne ferme pas la parenthèse, mais ce qui précède, juste pour lancer et pour essayer de réduire la complexité de la chose. Donc, on est toujours dans le 2. Je relis encore une fois, puisque c'est le pivot de la suite. Attention aux allégories. Elles existent, c'est comme ça, c'est le fait du langage. Au jour du roi Messie, tout ce qui a été dit, les choses semblables à ce qu'on a vu précédemment, la panthère, tatati, tatata, bon. Au jour du roi Messie, tout un chacun comprendra la chose de plus près. Et à quoi elle se réfère? Donc, à quoi elle se réfère, c'est, je voulais dire, Inyan Ramouz Bahen, Ramouz, qui est indiqué comme une allusion. Donc, il faut essayer de comprendre, et on va se rendre compte que les sages entre eux ne sont pas tout à fait d'accord sur l'illusion dont il s'agit. Tout un chacun comprendra, donc le substrat de ces allégories, bon, et à quoi elles se réfèrent, et quand même, il y a une concordance, une convergence, un avis totalement partagé par les sages, c'est comme ça qu'on le comprend. La seule différence, c'est qu'on ne sera pas sous souveraineté étrangère et nous ne serons plus opprimés au jour du roi Messie. D'accord ? On revient encore sur ces paroles prophétiques, section 3. Alors, de la littéralité des paroles prophétiques, il ressort qu'au début de l'ère messianique aura lieu la guerre de Gog et Magog. On va essayer de savoir ce que c'est ça. Et précédant la guerre de Gog et Magog, parce que dans le premier passage, il dit le début de l'ère messianique, on va voir l'hébreu. Et là, c'est précédant la guerre de Gog et Magog. Donc, il y aurait une guerre, on va essayer de savoir de quoi il s'agit. Et juste avant, un prophète se lèvera pour Israël. Mais je reviens en arrière. Donc, avant que la guerre de Gog et Magog, dont on ne sait rien a priori, nous, aujourd'hui, avant, il y aura un prophète qui se lèvera pour Israël. Mais au début de l'ère messianique, donc c'est un petit peu après, au début, il y aura la guerre. On comprend au minimum pourquoi toutes ces réflexions sur le roi Messie s'exposent et se déploient dans l'horizon des guerres que doivent mener les souverains, c'est-à-dire les fils d'Israël. Je continue la phrase. Un prophète se lèvera pour Israël pour lui montrer le chemin et préparer les cœurs. Comme il est dit, c'est Malachi, le dernier des prophètes, voici, je vous envoie Élie le prophète. Bon, il ne viendra pas pour déclarer impur le pur ou pur l'impur, pour déclarer non aptes ceux qui sont présumés aptes, pour déclarer aptes ceux qui sont présumés non aptes. Il viendra seulement, bon, pur, impur, bah, c'est les choses les plus difficiles même à imaginer, mais il va déclarer uniquement pour rétablir la paix au sein du monde, toujours citation de Malachi, il fera retourner le cœur des pères aux enfants. Gog et Magog, c'est quoi cette chose-là? Bon, j'ai beaucoup, enfin, pour préparer ça, je connaissais le mot, hein, Gog et Magog, bon, regardez ailleurs. J'ai même sollicité Mireille, qui est la mieux placée pour nous parler de ça. Et je lui ai demandé qu'est-ce que c'est que cette histoire, parce qu'on va parler rapidement du Messie, fils de Joseph. Et elle m'a dit, oh là là,
c'est une affaire très, très obscure et je ne l'ai pas vraiment encore débrouillée. Bon, alors, de toute manière, Maïmonide ne va pas parler ici du Messie, fils de Joseph, et on comprendra pourquoi. Qu'est-ce que c'est cette guerre de Gog et Magog? Donc, alors, je donne rapidement les éléments de cette chose étrange, le Gog et Magog. Donc, je retrouve les références, excusez-moi. Voilà. Le nom Gog et Magog, alors, ce sont des noms apparemment, des noms désignent un type de souverain, apparaît de toute manière dans le chapitre 10, où il est question de Noé et de ses enfants, et on apprend que Gog et Magog sont les enfants de Japheth, les trois fils donc de Noé, de Noach, Ham, Shem et Japheth, et donc il y a un Gog, voilà, Gog, et il apparaît ici juste comme un nom, c'est un fils de Japheth, à côté de Madian, à côté de Yavan, qui est censé être pour nous l'ancêtre de la Grèce. Bon. En revanche, ça, on ne sait rien de plus. Les deux mots qui sont évoqués, vous pouvez les retrouver dans Bereshit, chapitre 10. Alors, dans tout le Tanakh, où on va retrouver ce Gog et Magog, on va le retrouver essentiellement dans Ézéchiel, chapitres 38 et 39. Ézéchiel, comme vous savez, c'est les ossements dans la vallée et se couvre de chair, tout le monde connaît ça. Et puis, il y a aussi dans les 39 chapitres ou 42, je ne sais plus, d'Ézéchiel, l'apparition pour la première fois du fameux char, où on croit reconnaître un visage du Créateur. Et on ne va pas parler de ça, mais quand est-ce qu'interviennent les deux personnages de Gog et Magog? Ils interviennent pour un affrontement entre Rome, Esav, Rome, et Ishmaël, lesquels chercheront à nuire au peuple juif. Les 70 nations viendront affronter le Messie, ou ce candidat au personnage du roi Messie. Ils tenteront de détruire l'arrivée du Mashiach, des terribles malheurs au début, qui précéderont l'arrivée du Mashiach, mais alors, là, on retrouve ce qui est dit ici, se lèvera un prophète d'Israël. Je ne dis pas c'est compliqué, mais le chapitre 38 et 39 Ézéchiel, on ne peut pas le lire ici, mais vous pouvez le regarder. C'est un long chapitre, mais dans lequel est précisé, développé longuement un va-et-vient entre les manquements d'Israël et sur lesquels les interventions de Gog et Magog et des batailles qui vont suivre sont terribles, et à plusieurs reprises, Ézéchiel est chargé, fils de l'homme, lui dit le Créateur, tu vas dire ça, et rappeler à Israël tous ses péchés, quand les terribles événements vont s'abattre sur eux, et en disant, mais là, à ce moment-là, vous reconnaîtrez que je suis celui qui est attendu, celui qui va vous sortir de là, et aux yeux de tout le monde, on va comprendre pourquoi c'est à vous que je m'adresse, je serai dans votre sanctuaire. Mais à plusieurs reprises, donc je dis ça en vrac, parce que je ne suis pas capable, à l'heure actuelle, de tirer de ça une image suffisamment claire pour la formuler en quelques phrases, mais c'est l'apparition de ces guerres, les guerres annonçant, comme on dit souvent, les douleurs de l'enfantement du roi Messie. Et au terme de cet affrontement, ce sera enfin la victoire d'Israël qui sera
un exemple pour toutes les nations. Ces guerres sont tellement effrayantes, et je dirais dans un moment comment ces guerres-là, Gog et Magog, se retrouvent dans les deux autres religions monothéistes. Et ces guerres-là, bon, elles vont accoucher, certes, mais elles sont tellement terrifiantes qu'on trouve au moins une ou deux ou trois fois des très grands sages dans l'époque de la Mishnah ou après, par exemple Yochanan, entre autres, qui disent la chose suivante: puisse le Messie arriver, mais je ne désire pas le voir. Alors, venant des gens comme Yochanan, entre autres, ça vous dit un petit peu le sentiment de terreur qui va s'abattre sur Israël, comme tout le monde serait ravi, content, surtout ses grands maîtres, de voir enfin le Messie ici. Il dit non, je préfère ne pas être là. Bon, la référence précise, elle est dans plusieurs passages. Je donne, pour ceux qui veulent noter, dans Sanhédrin 98b, où voilà, ces trois grands sages dans Yochanan disent bon, que puisse venir que puisse venir le Messie, mais je ne veux pas le voir, non, non merci. Alors, dans d'autres références, vous pourrez retrouver évidemment dans les évangiles, quand traduit le passage de Zacharie avec pas mal de différences, puisque le roi Messie, vous vous en doutez, c'est le Christ. Le passage de Zacharie est repris, déployé, donc traduit du grec, et vous pourrez le retrouver donc au chapitre 38 et 39 aussi, avec ces réserves, bien entendu, que le roi Messie est celui qui sera là, qui est là, qui est venu. Bon. Et vous le retrouverez aussi dans l'Apocalypse. L'Apocalypse, c'est le dernier texte qui clôt la seconde alliance, comme nous disons, le Nouveau Testament, comme disent ou disaient certains chrétiens, puisque ceux qui respectent, disons, le judaïsme ne disent plus l'Ancien et le Nouveau, mais disent la première et la deuxième alliance. Donc vous verrez ça dans l'Apocalypse. On connaît, même si on ne connaît pas beaucoup de choses, la bête, le 666, et vous avez ces développements terribles sur le fait que le roi Messie viendra, il va revenir pour eux, après toutes ces horreurs. Et dans l'islam, j'aurais pas cru moi, mais bon, dans l'islam, il y a aussi référence à ces guerres. Et donc, en arabe, il y a Gog et Magog, et qui s'appelle, pour ceux qui entendent l'arabe, Yadjouj ou Madjouj. Alors, je donne la référence là aussi, pour ceux qui voudraient aller dans le Coran avec la traduction française. Les deux que je retrouve, oui, les deux passages, les sourates et le verset où il est question de Yadjouj et Madjouj, c'est la sourate 18 au verset 93 et la sourate 21 au verset 94. Alors, il se trouve que nous avons des amis qui connaissent très bien la chose et donc j'ai eu la possibilité d'appeler hier matin notre ami Amir Moïsi, que vous aviez pu voir lorsque Meir Baracher a présenté son livre il y a 1 an ou 2 maintenant sur les Juifs dans le Coran, et il y avait notre ami Amir Moïsi qui est un des plus prestigieux islamologues et spécialistes de l'islam chiite. Il m'a dit non, c'est pas beaucoup plus clair sur Gog et Magog dans la tradition musulmane. Je lui dis, mais est-ce que tu peux nous en dire plus? Il me dit, non, moi je ne peux pas en dire plus, mais il y a une ou deux références peut-être. Ce que je retiens, c'est que la présence de ces guerres, de Yadjouj et Madjouj, bon, elle est présente et en relation avec le Messie, Messiah en arabe. Bon. Donc ça a eu un prolongement. Je ne suis pas capable de mesurer dans les prolongements que cette présentation des guerres de Gog et Magog peut nous apprendre sur ce que c'est que, plus précisément, que ces guerres-là, et surtout, donc, l'apparition d'un nom qu'on vous avait entendu parler, qui est le Messie, fils de Joseph.
Donc, Mashiach ben David, tout le monde connaît, mais vous avez peut-être entendu parler par-ci, par-là du Mashiach ben Yosef. Les choses, là aussi, je ne les maîtrise pas bien. Hier, Catherine Chalier me disait qu'il y a dans des textes venant bon, de gens connaissant mieux l'ensemble des traditions, en particulier les traditions chrétiennes, il y a en avance des explications sur ce qu'est ce Messie, fils de Joseph. Le problème, et c'est ce que me disait Mireille Adas-Level, c'est que ce Messie, comme il va être dit ici, comme c'est dit dans Zacharie, par exemple, qu'il va mourir. Il va mourir dans ces guerres de Gog et Magog. Or, le fait de mourir, pour Maïmonide, ça signifie qu'il ne peut pas être le vrai Messie. Alors, je vous laisse avec ces interrogations qui sont, bon, elles sont ouvertes. Bon, je relis maintenant, ou je lis la section 4. Je reviens. Certains sages affirment qu'avant la venue du roi Messie viendra Eliaou. Je relis 4. Yesh min ha-chachamim, il y a parmi les chachamim, les sages, chez Omrim, qui disent, chez Kedem bi'at ha-melech ha-Mashiach, c'est que avant la venue du roi Mashiach, Yavo Eliaou, viendra Élie. Bon, il viendra Élie. Vechol ilu advarim chayotzeben, et toutes ces choses-là, c'est ce qui s'ensuit, lo yedar adam erhiyu, et toutes ces choses-là, nul ne sait comment, c'est traduit comment elles se produiront, l'hébreu, comment elles viendront, erhiyu, ad shiyu, comment, qu'est-ce qui se passera. Donc, nul ne sait comment elles se produiront avant qu'elles n'adviennent. Ad sheyiyu. La suite, car les paroles des prophètes, nous dit Maïmonide, en la matière ne sont pas claires. C'est le moins qu'on puisse dire. Chez Dvarim, stumim sont cachés. Hen et Tzel Hanevim, elles sont cachées, ou alors la traduction ici ne sont pas claires, auprès des prophètes. C'est-à-dire les paroles des prophètes en la matière ne sont pas claires. Les sages eux-mêmes, Gam ha-chachamim, ein lahem kabbalah, bidvarim haele. Bein ha-chachamim. Et les sages eux-mêmes ne disposent pas d'une tradition, Kabbalah, à ce sujet, si ce n'est leur propre interprétation des versets. On a compris qu'il y a des interprétations diverses parmi les sages, même parmi les prophètes. C'est pourquoi il y a controverse en la matière parmi ces derniers. Ça, on a compris. En tout état de cause, ni l'ordre des événements de l'arrivée du Messie, ni leurs détails précis ne constituent un dogme fondamental. Et comme l'objectif de Maïmonide ici, de nous dire à quoi ressemblera l'arrivée du roi Messie, on est un peu embêté d'essayer de savoir ce qu'il est. Je m'arrête sur cette section 4. J'ai tout à fait confiance de la difficulté de la chose. C'est pourquoi je préférais qu'on s'arrête, qu'on prenne notre souffle, et on peut relire l'hébreu, on peut revenir, et que vous posiez vos interrogations. Elles vont peut-être aussi m'aider moi-même à y voir un peu plus clair. Quand bien même j'ai beaucoup regardé les textes autour, ou certains midrashim, j'ai pas besoin de dire que Maïmonide a tout à fait raison dans le fait que c'est pas clair. Voilà. On va voir les conséquences que Maïmonide en tire, mais je m'arrête ici, là aussi, pour vous demander est-ce que ça vous laisse muet, ou est-ce qu'on peut aller un petit peu plus loin dans l'éclaircissement, j'ose pas dire le pshat, de ces textes.
est-ce que je vais un détail technique pour Philippe les Michard, oui. un détail technique par rapport aux 12 tribus. Je ne sais jamais comment on les compte en fait, et si la tribu de Lévi n'a pas de territoire, donc s'il y a En effet, il y a pas, elles n'ont pas le territoire, mais bon, d'une manière ou d'une manière ou d'une autre, il y a 12. Il y a 12. Bon. C'est les autres parce qu'il y a les deux demi-tribus. les 11 vont les nourrir, si j'ose dire, oui. mais il y aura en particulier la question des villes refuges. Bon, Oui. c'est compliqué, Oui. mais il y en a 12. Il y en a 12. D'accord. Et l'autre, enfin, l'hypothèse par rapport aux 13, la question c'est que 13 en gematria, c'est 1. Est-ce que c'est une piste est-ce que c'est une piste pour interpréter le fait que le Messie, le roi Messie, aura un 13e? Enfin, je ne sais pas si il y a bien une piste d'interprétation pour il ce y a des pistes, mais tu vois, j'ai regardé en particulier dans Sfaria les commentaires. Bon, ceux d'entre vous qui ont commencé à entrer là-dedans, je sais que vous êtes plusieurs. Il y a le texte dans Sfaria, suivi après chaque section d'une traduction anglaise. Et là, comme on a pris la traduction française, vous pouvez vous y retrouver. Et dans Sfaria, il y a cette commodité, c'est que vous prenez phrase par phrase, vous cliquez et apparaissent à droite les commentaires. Les commentaires que j'ai vus ne m'éclairent pas beaucoup. Je ne sais pas si d'autres ont fait l'expérience. Donc, sur la question 1/13e, là, il faut revenir en arrière. Ce que dit, par exemple, je ne sais plus quel commentateur, c'est, bon, si il est dit, le roi Machiach, il est dit dans un chapitre précédent les deux que nous lisons, il est dit le roi Machiach, c'est-à-dire quand ils seront installés, les enfants d'Israël sur cette terre. Si on dit il aura un 13e, ça veut dire qu'il y a 13 tribus. Oui, d'accord, c'est ça qu'on a compris. Mais pour aller plus loin, il faudrait regarder beaucoup plus précisément. Tu dis que c'est un, Ehad. Ehad, j'ai compris il n'y a pas si longtemps que, effectivement, le caractère particulier du nombre 13 était que en gematria, c'était Aleph, Chet, Dalet, c'était 1. Et que donc, quand on dit 13, on dit 1, en fait. Ah oui, d'accord. Ehad, Aleph, Het, Dalet. Oui, ben, ça fait comme le 1. Oui, bon. Il y a sûrement des pistes, mais je ne les connais pas. Enfin, tu as raison pour ce qui est de la gematria, mais moi, je ne les connais pas. On va voir juste dans la section après, mais on va la prendre lentement. Maïmonide met en garde tous ceux qui s'amuseraient à, voilà, ce qui parle même des gématriotes ou surtout de calculer l'arrivée du Messie. On va y revenir. Mais donc, tu as tout à fait raison de dire qu'en gématria, 13, c'est 1. Mais ça ne nous dit pas pourquoi le roi Machiach va disposer d'une 13e partie du territoire. La seule chose qu'on peut dire, c'est que s'il va disposer d'une 13e partie, c'est que le territoire il est divisé en 13, alors que nous savons et nous avons appris qu'il y en avait 12. Laissons cela dans la clarté, une clarté confuse, puisque nous aujourd'hui, moi, je ne vois pas plus clair. Autre chose sur ce passage Mais s'il va être pour le monde entier, on peut penser… Oui, Madeleine, vas-y. Oui, on peut très bien penser qu'il va être entre les nations, il ne sera pas sur le territoire d'Israël, mais entre le territoire d'Israël et celui des nations, puisqu'il est pour le monde entier. Donc ce 13e-là n'est pas forcément sur les frontières d'Israël circonscrites, mais entre Israël et les nations, puisqu'il va être pour le monde entier, etc. Oui, mais là, tu anticipes, je veux dire. Le passage où on parle du fait que le roi Machiach disposera d'un 13e du territoire. Pour lui, d'un endroit pour lui. Mais cet endroit pour lui,
Il ne Oui. peut pas être circonscrit dans un territoire donné, puisque c'est pour le monde entier. Non, non, c'est pas tout à fait ça. Tu anticipes sur le fait que le monde entier sera le territoire d'Israël. Ça, Et là, l'Amkulo, ça se c'est termine comme ça toujours. pas en l'espèce, ça ne suffit pas, puisque la distribution, c'est clairement dans la conception de Maïmonide, c'est au moment où la terre d'Israël, une fois que seront venus par les fils d'Israël. Donc, il y a entre les deux comme un clash. Quand ils vont se diviser en arrivant dans la terre d'Israël et que seront attribués les différents territoires, il y en a 12 comme on sait, mais que vient faire le roi Machiach, puisque le roi Machiach, pour nous, c'est uniquement la galoute. Alors, ça veut dire que dans une projection vers ce temps non clairement déterminé où il sera là, on va lui attribuer, j'allais dire, automatiquement voilà, une 13e partie. Là, c'est pas clair pour moi. Alors, tu dis, puisqu'il y aura tous les territoires, mais alors là, je ne sais plus pourquoi il serait divisé en 12 dans ce cas-là. Non, 12, c'est pour Israël. Oui. Il y a les nations à côté. Et entre les deux, il y a un roi Messie qui vient pour le monde entier, le Kulam Kudlo, comme on dit. Et bien, à ce moment-là, il n'est pas normal qu'il soit dans un territoire déterminé. Donc, ce 13e, c'est comme quand on fait le Seder de la Gada, qu'on met un vers en plus pour le roi Messie. Pour Eliaou, mais est-ce qu'Eliaou Voilà. est le roi Messie? Non, mais on le pour Eliaou. Mais je crois que enfin, moi, je le comprends comme ça. Le monde est là, Israël est déterminé, il a ses 12 trucs, et il y a le monde, il y a les 70 nations, et voilà que maintenant, Dieu va pardonner à tout le monde, comme on dit, etc., et Reina les Koulam, etc., quand on dit dans les textes de la prière du matin, et à ce moment-là, il n'est pas normal que ce soit dans un territoire déterminé. Donc, c'est ce 13e territoire, Dieu seul le connaît. Oui, mais pourquoi je te dispute un peu. J'ai pas une idée très précise, mais ça me satisfait pas ce que tu dis. Pourquoi ce serait 13 et pas 14, pas 15 et puis nous sommes plus en galoute. Or, la question qui est posée dans toute la définition du roi Messie, c'est qu'on est encore en galoute et qu'on ne peut rien dire de plus quand le roi Messie. Rien ne va changer, c'est que la seule chose qui change quand il sera là, quand il serait là, c'est que nous serons plus opprimés. Nous ne serons plus sous la domination. Point barre. Nous ne serons plus sous la domination. Donc, Aolam Kulo, les 70, j'allais dire c'est autre chose. David a une question. David, aide-nous à voir plus clair, David. Vas-y. D'abord, merci de cet exposé, hein, c'était très clair. On n'a pas fini, hein, on n'a pas fini. J'ai quelques petites questions à te poser. Alors, la première, c'est à propos de Jésus. Une des manières de condamner la prétention de Jésus d'être Messie, c'était de dire le Messie ne doit pas être tué. Alors, ma question, c'est d'abord, est-ce que le Messie ne doit pas être tué ou le Messie ne doit pas mourir? Et si c'est le cas il ne doit pas mourir, la question se pose, est-ce qu'il est le seul qui est promis à l'immortalité ou est-ce que tout le peuple, après la venue du Messie, sera immortel? Ou alors, on a affaire à l'immortalité au sens du monde d'en haut, du monde à venir. Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, c'est au fond une constante dans l'approche du Messie, c'est que le Messie fera en sorte que les autres peuples n'opprimeront plus Israël. Ou on peut dire ça comme ça, voilà. Alors ma question, c'est faut-il attendre la venue du Messie pour que les autres nations n'oppriment plus Israël? Si
si c'est le cas qu'il faut attendre, on peut y voir là une espèce d'anticipation ou de prédiction de l'inéluctabilité de l'antisémitisme dans le monde. C'est une question véritablement. Bon. Voilà, je vais m'arrêter à ces deux questions. Ma troisième a été un peu plus vaseuse. Je vais y réfléchir davantage. Bon, oui, laissons provisoirement la question de l'antisémitisme, je ne sais pas. Hein. Je suis aussi vaseux que toi, mais peut-être on fait des anticipations trop fortes. Est-ce que la possibilité de distinguer entre si celui qui cache toutes les cases, d'accord? Ah, il fait ce qu'il faut, comme le roi David, mais attention, si il est présumé le roi Messie et qu'il meurt, il n'est pas précisé s'il est tué ou il va mourir de mort naturelle. Dans le cas de Bar Korba, il est tué par les ennemis. Hein. S'il meurt, alors ce n'est pas le Messie. C'est la très étrange présentation rétrospective que fait Maïmonide. C'est ça qu'il faut essayer d'interroger. Donc, la distinction que tu fais, qui est tout à fait judicieuse, ne vaut pas, en tout cas pour le seul exemple qu'il nous a donné, s'il meurt. Et du coup, ça nous amène à celui, je répète, qu'on désigne comme le Messie fils de David, de Yosef. Alors là, Messie ou pas Messie? Puisqu'il est tué pendant la guerre de Gog et Magog. Donc, ça ne répond pas tout de suite à ta question. Donc, je la laisse prudemment de côté, surtout que je ne suis pas capable de démêler la question du Messie, fils de Joseph. Bon, donc, je la laisse provisoirement de côté. Alors, on va reprendre très précisément ce passage-là avant d'aller vers les autres. Je reviens de nouveau. C'était le 4, c'est ça? La section 4. Excuse-moi, Tony, mais c'est vrai que la question de David est passionnante parce que Vas-y. Elle semble effectivement mettre le doigt sur, d'un côté, un Messie, je dirais, politique, dans un monde qui est le même que le nôtre, sans surnaturel et sans rien. Donc c'est un Messie qui mourra de sa belle mort, mais sans être tué, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et un Messie qui est tué, c'est-à-dire qui, effectivement, dans l'équilibre des forces du monde d'ici, ne tient pas la route. Voilà. Mais c'est quand même très important de savoir s'il est tué ou s'il a droit de mourir de mort naturelle. Parce que s'il ne meurt pas, s'il est immortel, en gros, on est déjà dans du surnaturel. Donc on est déjà dans du Olam Haba. Et j'ai l'impression que Maïmonide, il met vraiment un barrage là. Il y a pas oui, on va voir après qu'il met un barrage total. Oui, vas-y. Un barrage total. Donc c'est pas le Olam Haba, le Messie. C'est une sorte de solution politique au conflit éternel avec les nations. Politique, il faut s'interroger sur ce que tu entends par là. La seule chose, je ne réponds pas, mais je prolonge la réflexion de Philippe et de David. S'il meurt, alors, il n'est pas dit si ce sera de mort naturelle. On va revenir au moment où il dit ça, on va revoir l'hébreu. Hein. Donc, remontons tout doucement. C'est dans le chapitre 1, on revient dans le chapitre 11, je reviens. Donc, lorsqu'il y a un personnage à tout rapport et qu'il a accompli tout ce qu'il faut comme le roi David en son temps, mais il rassemble les dispersés, il rebâtit le sanctuaire, et toutes les lois seront rétablies, les lois de la Torah comme elles l'étaient dans les temps anciens, les sacrifices seront à nouveau offerts, les années shabbatiques et les jubilés seront observés, exactement selon les prescriptions de la Torah. Alors, on poursuit. Dans lequel il parle de... Voilà, c'est la section 6, donc tu peux nous la remettre? Oui, elle est là sous mes yeux.
Prenons le français, c'est plus simple, on peut revenir si vous voulez après. Qui ne viennent pas à ton esprit que le roi Messie doit accomplir des miracles et des prodiges. Il n'est pas question de miracles. Hein. Donc, voilà, ni de moftim, ni de... ça reviendra. Ni provoquer de nouveaux phénomènes dans le monde, ni ressusciter les morts. Et nous parlons de Maïmonide, nous ne parlons pas du roi David. Et le Tehiyat Amitim, c'est dans enfin plusieurs des prières, plusieurs fois par jour. Il n'est pas question du Messie, il est question du Créateur qui amènera donc la résurrection des morts. Bon. Et une ou deux fois dans les textes que nous lisons, pas plus tard qu'hier matin, il est question du Messie de vérité et du Messie de sainteté, si vous reprenez les prières. Mais on ne sait pas plus ce dont il s'agit, en tout cas dans ces prières-là. Alors, revenons sur ce que dit Maïmonide ici, donc, qui connaît évidemment toutes les prières, nous sommes au XIIe siècle. Qui ne te vienne pas à l'esprit que le roi Messie doit accomplir des miracles, autot ou moftim, provoquer des nouveaux phénomènes dans le monde, c'est-à-dire transformer d'une manière ou d'une autre le monde tel qu'il est, ressusciter les morts ou accomplir des choses de ce genre. Seuls les imbéciles disent ça, bien, c'est gentil, mais il n'en est pas ainsi. Et là, c'est le témoignage de Akiba et du fait que le roi Messie a été tué. Donc, je vais essayer de voir quel est le mot qui est utilisé à la fin pour le roi Messie. Lui et tous les sages de sa génération, donc il s'agit de Akiba, ont vu en ce dernier le roi Messie. Je tourne vers le 6 en hébreu. Section 6. Alors, ce qui est écrit, c'est Keivan chez Neherag. Il a été tué. Neherag. Donc, ils l'ont tué. Voilà ce qui est dit. Et lorsqu'il fut tué, je reprends, nous sommes dans le 6. Excusez-moi, je retrouve. 6. Alors, on passe au 7, là où il revient sur... Excusez-moi. Ah, il a été tué. Et puis, lorsqu'il fut tué, j'essaye de retrouver le mot en hébreu dans la deuxième mention de « il fut tué », si c'est exactement le même ou non. Excusez-moi, c'est dans le 6. Shehu Amelech HaMashiach, V'dimahu V'chol Chachmei Doro, Shehu Amelech HaMashiach, Ad, Sheneherag, Avonod, jusqu'à ce qu'il ait tué chez Neherag Bar Avonod à cause de ses péchés. Donc on parle de Bar Korba. Et Keivan chez Neherag, et lorsqu'il fut tué, c'est le même mot, deux fois. Donc, et lorsqu'il fut tué, il devint acquis que ce n'est pas le roi Messie. Et après, et les sages ne lui avaient au demeurant. Comment ? Et après, en 9, c'est la même chose, ou bien qu'il est tué. On va revenir au 9. Allons-y sur le 9. Oui. S'il ne réussit pas tout cela, ou bien qu'il est tué, donc on va revenir au 9, au Neherag, voilà, de nouveau, c'est le même mot. Donc celui qui viendrait, il ferait tout bien, tout comme il faut, mais alors s'il est tué, il n'est pas le roi Messie. Voilà. Et donc, il est tué. Donc, on peut réouvrir vos interrogations avec ces idées. Il est tué. Donc, il n'est pas question de mort naturelle. L'immortalité paraît de toute manière exclue dans ce cas-là. Ou non? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, tout à fait. Enfin, je crois que l'immortalité est exclue. Ah oui, absolument. Bien, alors revenons à notre chapitre 12 et nous en étions à des choses cachées dans le chapitre 12.
Allons-y, je reprends. Est-ce que les sages de la Knesset et Kedola, quand ils ont fait la tefila, la prière debout, qui se termine toujours Vayabo Bemrea Beyamenu, ne savaient pas tout ça, puisqu'ils demandent qu'il arrive rapidement et de nos jours, donc ils veulent le voir. Oui, oui. Et ça contredit tout le reste. Pourquoi? Eh bien, quand on a dit je voudrais bien qu'il vienne, mais que je ne serai pas là, et il ne faut pas, etc., et c'est bien épouvantable. Bon, mais, et là, on a l'impression qu'il n'y a rien du tout. Le Messie vient très rapidement de nos vies, qu'on puisse le voir et qu'on bénéficie de sa grandeur, de sa générosité et de la paix dans le monde entier. Et c'est ce qu'on lit tous les matins, 2 fois par jour dans la Haggadah. Oui, oui, mais je vais te rappeler un souvenir personnel et pour moi touchant. Ma belle-mère qui vient de décéder, à chaque fois qu'on disait Eliyahu Hanavi, que le Messie, il viendra, Eliyahu Hanavi, Im Mashiach ben David. Alors, comme ma belle-mère était ben David, elle s'appelait ben David du côté donc, de sa mère, elle s'exclamait toujours, même vers la fin, alors que, comme certains de vous le savent, elle était, pendant de longues années, elle n'avait plus sa tête, elle levait la tête, il disait, c'est mon cousin, mais pourquoi il ne vient pas? À chaque fois, elle s'exclamait, et donc quand elle avait plus sa tête, elle me posait la question, pourquoi il ne vient pas? Pourquoi il vient pas? Je n'avais pas de réponse à lui dire. Pourquoi il ne vient pas? Et souvent, elle l'apostrophait quand elle n'avait plus vraiment sa tête. Mais qui tu es? Pourquoi tu ne viens pas? Bon, je reprends votre interrogation, qui est la mienne. Bon. Et on veut le voir, oui, c'est possible. Mais là, je parle de Maïmonide. Hein. Il est possible que dans d'autres, même certains, que dans d'autres interprétations du Messie, ça ne soit pas présenté de la même manière. Et je ne parle pas uniquement des interprétations kabbalistes, mais dans toutes les interprétations où c'est pas le Messie, il sera là, ou en tout cas sa présence peut nous être signifiée. C'est différent. Donc, je ne sais pas si ça répond à ta remarque, Madeleine, mais là, on va s'en tenir à Maïmonide tout en sachant que ce n'est pas n'importe quoi ou n'importe qui. Donc, ce qui est important dans ce passage-là, le fait que ces passages ont été effacés prouve que les chrétiens l'ont connu, qu'on connaissait ça. Oui, bien sûr. Et donc, ils avaient peur que donc Jésus n'était pas le Messie puisqu'il est mort. Quand on lit ça, il a été tué, il n'est pas le Messie. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On a effacé ces passages-là et on a pris la Bible en se disant on est les continuateurs. Non, on n'a pas effacé. Je veux dire, dans les textes imprimés, les textes de Maïmonide imprimés, on ne voit pas ces passages. C'est ça. Oui. Donc, on ne les voit pas. Pourquoi on ne les voit pas? Parce que ça les gêne aux chrétiens qu'on les voit. Parce que si on les voit, ils ne peuvent plus dire c'est lui le Messie, puisqu'il a été tué. Mais c'est un texte de Maïmonide. Les chrétiens ne considèrent pas que Maïmonide est leur prophète. D'accord, mais ils ont lu ce texte-là. Ils l'ont lu. Oui, mais c'est sûr. Pourquoi ils l'ont enlevé? C'est que ça les gêne dans leur croyance. Est-ce que je peux dire quelque chose? Oui. Dans les textes précédents, je ne sais plus quel chapitre, on vient de voir que ce sera une épreuve. Oui. Oui, qu'est-ce que tu peux préciser, Jeanne? Pardon? Répète. Et alors, je ne sais plus dans quel chapitre on vient de voir que ce sera une épreuve. Absolument. Donc, est-ce qu'il faut tellement s'interroger sur le personnage ou sur un événement? Sur un événement, sûrement, si je puis répondre à ta question. On va poursuivre. Il y a quand même encore plusieurs sections avant d'arriver à la fin de notre texte. Mais bon, toutes vos questions sont parfaitement légitimes. On va essayer d'y voir plus clair. Je répète, c'est le point de vue de Maïmonide.
c'est-à-dire comment la religion telle qu'il la conçoit, c'est-à-dire en même temps que des halakhot qui ont été données, mais c'est une religion de raison. Et sa prophétie reste quelque chose qui doit être accessible à la raison, au raisonnement. Et ça n'a pas été partagé par tout le monde. Donc, restons-en là pour le moment et reprenons le texte. Toutes vos remarques et vos interrogations sont tout à fait pertinentes. Et d'ailleurs, il ne le cache pas, Maïmonide, je relis encore une fois le paragraphe 4 de ce chapitre 12. Certains affirment qu'avant le roi du Messie viendra Eliaou. Eliaou, un Navi, Mashiach ben David. Sur toutes ces choses-là, elles sont dans la liturgie. À Havdalah, toutes les semaines, on dit Mashiach ben David. Avec Élie, il viendra. Et c'est au moment de la Havdalah. Sur toutes ces choses-là, et d'autres semblables, nul ne sait comment elles se produiront avant qu'elles adviennent. C'est gentil, hein? On ne saura rien avant qu'il soit là. Et le problème, c'est qu'il n'est toujours pas là, comme disait ma belle-mère. Car les paroles des prophètes, en la matière des prophètes eux-mêmes, d'accord, ne sont pas claires. Les sages eux-mêmes ne disposent pas d'une Kabbalah à ce sujet, c'est-à-dire qu'ils n'ont rien reçu. Ils n'ont rien reçu qui leur permette d'aller plus loin dans l'exploitation qu'ils pourraient nous en donner. Les prophètes, n'oubliez pas que les prophètes sont censés quand même, par leur bouche, c'est le Créateur qui parle. Les sages, c'est autre chose, c'est ceux qui interprètent. Les sages eux-mêmes ne disposent pas d'une tradition à ce sujet, si ce n'est leur propre paracha. D'accord, ça nous dit qu'on ne peut rien en dire. Maïmonide, toujours. C'est pourquoi il y a controverse en la matière parmi ces derniers, c'est-à-dire parmi les sages. Le mot controverse, si vous voulez, je ne sais plus quel il est, nous sommes en 4. Yesh lahem machloket. Voilà, badvarim haele. On connaît le mot machloket. Donc, controverse entre eux, ils ne savent pas. Il y a controverse et en tout état de cause, qu'est-ce que j'ai traduit? Enfin, ce n'est pas moi, en tout état de cause. Bon. Et lahem Kabbalah, ils n'ont pas de Kabbalah sur ces questions, sur l'interprétation des versets. C'est pourquoi il y a controverse. Les fichach, yesh lahem machloket badvarim ele, ve'al kol panim, tout état de cause, al kol panim, en sidur chayot dvarim elu, il n'y a pas hayot elu, pardon, ni l'ordre, en tout état de cause, ni l'ordre des événements. Je le retourne. Ein sidur, oui, il n'y a pas d'ordre. Sidur, bon. Hayot, il n'y a pas d'ordre dans quel est le mot? Dans la venue ou dans l'advenue de ces choses, si ce n'est dans ces choses-là, vélo dikdukan, ikar baddat, et ni leurs détails précis. Dikduk, bon, vous savez que ça désigne des voilà, en grammaire, c'est la décomposition des mots, mais là, il s'agit donc des choses précises. Ne constitue un dogme fondamental à Ikar, Badat. Il n'y a rien dans ce domaine. Donc, je répète, les prophètes qui sont chargés de dire la parole d'en haut ne peuvent rien nous dire de plus. Et les sages qui, eux, sont chargés, après la fin des prophètes, d'interpréter les versets, il y a controverse. C'est dur, hein? Et alors, on passe au 5, si vous voulez bien. On peut passer au 5, il n'y a pas d'autres interrogations sur ce passage de la section 4. Alors, passons au 5. C'est là qui va nous mettre en garde. Je lis d'abord le français. Il ne faudra pas s'investir dans les récits agadiques. D'accord? Bon, moi, j'ai ajouté, est-ce qu'il ne faudra pas trop s'investir? Mais bon, sa formule à lui, c'est qu'il ne faudra pas s'investir. 5, 5, 5. Bon. Les olam, jamais. Lo yitrasak adam, trasak, s'affairer. Bédivré, hagadot. Bon, il ne faut pas s'investir dans la Haggadah, donc dans les récits. Vélo
il y a à rire et s'étendre, Bédivre Midrashot, et donc pas trop, bon, ni consacrer, ni prolonger la réflexion sur les Midrashim, d'accord, même Midrashot, il dit Ha-amurim be'anyanem illu, v'kayotse baen. Donc, sur les récits dans les Midrash qui traitent de ces questions ou d'autres semblables, ni les tenir pour essentiels. Pour le moment, c'est des mises en garde. Pourquoi ? Ces choses-là, si on les regardait, on les tenait comme une affirmation, comme un éclaircissement, comme une solution, attention, si on fait ça, c'est-à-dire on est trop dans le Haggadah, on est trop dans l'examen des Midrashim, ne conduisent en effet ni à l'amour, ni à la crainte de Dieu. Ahava v'yirat Hashem. Ahava velo l'idée yira. De même, on ne se livrera pas aux calculs sur la fin, c'est-à-dire des calculs sur la date d'arrivée du Messie. Ça se faisait beaucoup, visiblement, et ces choses-là, Maïmonide les condamne. Il y a des livres, d'ailleurs, où on fait les calculs. Je crois me souvenir, je vais lancer une petite pique au Rav, il s'appelle le grand rabbin de Paris, Guggenheim, qui nous a dit à la fin de son entretien, je ne sais pas si vous l'avez lu dans Acadème, d'ailleurs, dans je ne sais pas combien peu de siècles, le Messie va arriver. J'étais un peu ahuri, mais comme je ne sais pas trop ce qu'il voulait en dire, bon, on ne se livrera pas, on ne fera pas des calculs, Guémara ou pas Guémara, calcul ou pas calcul. Il y en a beaucoup au Moyen-Âge qui ont fait des calculs, qui ont annoncé le millénaire ou le deuxième millénaire. Les sages ont déclaré, ils ne précisent pas quels sages, ceux qui tentent de calculer la date de la fin, que leur esprit aille au diable. Bon. Bien plutôt, il convient d'attendre et de croire dans la conception générale de la chose telle que je l'ai expliquée. Alors, on va regarder de plus près l'hébreu, si ça peut nous éclairer. Nous sommes dans la section 5, donc je reprends. Léolam, le Sakadam, Bédivré, Haggadot. Jamais s'investir dans les récits de la Haggadah. Vélo, il y a rire, bon, s'étendre. Bédivré, Midrashot. Il ne faut pas s'étendre sur les récits du Midrash. Donc, on comprend que le Midrash ici, c'est en rapport avec les Haggadot. On ne peut pas s'attendre sur les Inyanim, ces choses-là, ou d'autres choses de ce genre qui traitent dans les Midrashot. Vélo, Yessimem, Ricard, et ne pas les tenir comme un principe essentiel, Ricard. Chez Einan, Mevi'in, c'est qu'elles conduisent Lo, l'idée Ahava, Vélo, l'idée Yera. Elles nous empêchent d'arriver à l'amour, la crainte Yera, et à l'amour Ahava du Créateur. Et dans la même phrase, il n'y a pas de ponctuation, mais elle nous conduit en effet. De même, on ne se livrera pas au calcul sur la fin. Vechen lo yechashav hakitzin. Machashava, chishbon, c'est calculé. Et chen, de même, on ne calcule pas hakitzin ketz. Voilà. Le français est obligé d'être un peu plus long pour comprendre ce dont il est question. On ne se livrera pas au calcul sur la fin. D'ailleurs, en hébreu, c'est les fins. Bon, ketz, kitzin. Point barre. Les sages ont déclaré, Amour Chachamim, Tafouach Daratan chez les Mechashvin Ketsin, ceux qui tentent de calculer la date de la fin. Alors, quelle est la formule? Ketsin, elle a Yamin Bekla la Davar, et ceux qui croient à ça sont des imbéciles, je ne sais plus, moi. Que leur esprit aille au diable, et là, il hacké Veyamin Bechol Davar, que Moshe Be'arnou, je ne sais plus où les sages ont déclaré.
Pourquoi il y a ce mot en plus? Bon, apparemment, dans le texte que j'ai traduit, ce n'était pas exactement le même, mais il devait y avoir en plus cette idée qu'ils ne fassent pas ça, qu'ils aillent au diable. Arrêtons-nous là-dessus. Il y a beaucoup d'injonctions négatives. Qu'en dites-vous, les amis? Pas de midrashim, et surtout pas des choses de ce genre. Elles ne sont pas essentielles. Elles nous empêchent d'arriver à la crainte de Dieu, Yirat Hashem et Ahava. Pas question de se livrer à des calculs pour déterminer l'arrivée du Messie. D'ailleurs, il se contredit parfois, Maïmonide, puisqu'à dans d'autres endroits, en particulier quand il rassure les gens du Yémen qui ont vu passer de nombreux faux messies, et ça a provoqué beaucoup de dégâts. Il dit à un moment donné, mais d'ailleurs, le Messie devrait arriver dans le millénaire qui vient. Bon. Les sages ont déclaré, ceux qui tentent de calculer la fin, que leur esprit aille au diable, bon. Il convient d'attendre et de croire. Il convient d'attendre et de croire. Et là, yichake, attendre, veya amin, de manière générale. Il faut croire et attendre. Attendre, mechaké, et croire, que Moshe Béarno, comme nous l'avons dit. Bon, commentaire, les amis? Je voudrais faire une petite remarque, Tony. Oui, c'est Marc. Oui, c'est ça. Vas-y, Marc. Oui. C'est cette chanson-là, Anima, Amin, Anima, Amin, Bemouna, Shelema. On a le sentiment, en général, dans la tradition, que le plus important, c'est la posture de l'attente. Un Ve'afalpichit la meilleure imkolzachakelo, que même s'il tarde à venir, on y croit. C'est-à-dire que, comme tu viens de le dire, la dernière phrase que tu viens de prononcer, c'est il y a une sorte d'injonction à l'espoir. On nous demande d'espérer, mais sans nous laisser prendre. La crainte, c'est que, voilà, parce que finalement, à chaque fois que les Juifs ont été dans des situations très difficiles, eh ben, il y a eu toujours cette espérance d'un sauveur, et ça s'est passé à plusieurs reprises. Donc, on a l'impression que Maïmonide nous met en garde contre le risque de nous méprendre, mais en même temps, il tient à ce qu'on reste dans cette position d'attente. Hein, c'est ça qui est intéressant, comme si l'objectif, c'est l'attente et pas le Messie, parce que finalement, j'ai l'impression que le peuple juif aime la vie, et qu'il y a quand même un risque que cette vie, elle s'arrête. Peut-être que ça va être mieux, mais en tout cas, on aime suffisamment la vie pour la retenir le plus longtemps possible. Et que voilà, comme si en tout cas, nous ne sommes pas pressés de changer de monde, quoi. Il y a quelque chose qui est très paradoxal dans à la fois cette espérance, mais aussi cet amour de la vie, tel que nous l'avons. On n'a pas une envie folle de s'en débarrasser. Finalement, on l'aime, cette vie, quoi, même si elle a ses difficultés. Tu dirais, comme Rabbi Yochanan, oui, très bien qu'ils viennent, mais c'est ça. Je ne suis pas pressé de le voir. Exactement. Je crois que c'est même une attitude assez générale, quand même. À part, comme le mouvement Lubavitch, on est très étonné quand on voit ces affiches partout de le Messie, il est là, il est venu, etc. Oui. Et voilà. C'est sans doute le rébé pour certains, oui. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que dans notre littérature, on nous demande de faire attention, quoi, de ne pas nous méprendre, parce qu'il y a un risque. Voilà, et c'est ça aussi qui fait, je trouve, la richesse de notre position. Elle est très ambiguë, mais en même temps, elle est riche, parce que c'est l'espoir qui compte. Et ça, c'est fabuleux. Je laisse David, mais j'aurai une anecdote, et puis je reviendrai sur le fameux faux Messie, Shabbat Hatzvi. À toi, David. David, à toi. Voilà. Je voulais savoir si, avant Maïmonide,
ne pas croire en le Messie était-il un acte d'hérésie? Tu as employé d'ailleurs le mot hérétique, enfin Maïmonide emploie le mot d'hérétique, et je profite de cette question pour dire que, puisque tu as le texte en hébreu sous les yeux, quel est le mot hébreu qui signifie hérétique? Oh ben, je ne l'ai pas sous les yeux, mais c'est sûrement apicorsim, apicores. Bon. Apikoros, ah oui. Oui. Parce qu'il y a une controverse là-dessus. On ne sait pas si apikoros veut dire hérétique ou sectaire. Sectaire, parce que précisément, c'est à propos de la controverse entre les pharisiens et les sadducéens que ce mot aurait été employé pour la première fois. Les sadducéens se rangeant du côté de la loi écrite et pas de la loi orale, et les pharisiens les traitant alors d'hérétiques. Voilà. Quel est le mot hébreu, tu peux répéter? Apicores, ça vient vaguement du mot épicurien. Bon. Et ça vient des épicuriens, oui. C'est pas un mot hébreu. D'accord. Et quel est le lien entre l'apikouros et le minime? Et le minime. Ouais. Alors, ben, le minime, c'est des sectes, mais les sectes présentées comme telles, elles sont hors jeu aussi. Bon. À minime dans les 19 points de la Hamida, oui. 18. 19. Même si on dit 18, mais elles sont 19. C'est encore un mystère. Mais je crois que Marc, tu as tout à fait raison. Je ne connais pas exactement l'histoire de la prière qui est devenue chanson partout. Anima Amin, Bemouna Shlema, et puis d'attendre. C'est l'espoir, ça va de soi. Et donc, je voulais dire deux choses. J'ai oublié la première. Bon, je passe à la seconde, c'est-à-dire les faux messies, et en particulier le désastre terrible qui a frappé les communautés juives au XVIIe siècle, avec l'apparition d'un faux messie, Sabbatai Tzvi, et qui s'est déclaré en substance le messie, et des communautés entières ont répondu à cet appel un peu partout, jusqu'au moment où le faux messie, nous sommes au XVIIe siècle, le messie qui se proclamait messie, en particulier des passages dans la Guémara, dans lequel on dit le Messie sera là quand toutes les lois, toutes les halachot seront renversées, c'est-à-dire on célébrera le contraire de ce qui est présenté dans la halachot. Ça existe, je ne pourrais pas te dire où. Et lui, je dirais en gros, c'est qu'il a amené le jambon dans la synagogue, et puis il n'y avait pas de jeûne, beaucoup de choses de ce genre. Bon. Et quand ça se passait dans l'Empire ottoman, il a dit, je vais aller voir le sultan pour lui dire, en gros, maintenant tu laisses la place, je suis le Messie, c'est arrivé. Bon, le sultan ne l'a pas traité de fou, mais il l'a mis en prison et en lui disant, je vais te tuer si tu continues à dire des insanités comme ça. Alors, ça n'a pas découragé les adeptes, un grand nombre bien sûr, mais Sabbatai Tzvi a accepté de devenir musulman. Et il y a un courant qui existe encore aujourd'hui, les Dounmé, qui considèrent que c'est encore une ruse de notre Messie de se convertir à l'islam. Mais les choses finissent assez mal, mais surtout, ça a été un ébranlement terrible dans le monde juif. Et d'une manière générale, la question de l'arrivée du Messie comme espoir, elle reste, bien sûr, mais les faux messies, ça fait un dégât terrible. Et très souvent, c'était l'hypothèse de Gershom Scholem, chaque fois qu'il y a eu des malheurs très graves, l'idée du messie revenait sur le devant de la scène. D'autres ne sont pas d'accord avec ça. L'anecdote, c'était la suivante, je m'en souviens. On est au XVIe siècle, dans l'Empire ottoman, certes, et il y avait des difficultés terribles, et bon, la faim, la misère. Et il y a eu plusieurs rabbins, Ramim, qui ont dit, on ne le voit pas, le Messie, on ne le voit pas. Bon, si c'est comme ça, on fait la grève. C'est très intéressant. Ils ont fait la grève, c'est-à-dire pendant plusieurs semaines, ils ont refusé d'officier, d'être présents.
Le détail est décrit dans un des spécialistes du monde juif dans l'Empire ottoman, Yosef Hacker, mais c'est assez, bon, on est un peu, ils ont fait la grève. Voilà. Mais n'oubliez pas que Maïmonide, évidemment, il n'est pas au XVIIe siècle, mais il y a eu des faux messies qui ont fait beaucoup de dégâts au Yémen. Vous retrouverez les détails dans l'épître sur le Yémen. Je souscris totalement à l'idée de Mark Cohen. Sans espoir, tu ne peux pas continuer à vivre, il faut vivre. On continue. Ah, il est midi moins le quart, il faut se dépêcher peut-être. Nous avons fait la 6. Non, on passe à la 6. Allons-y. Je la lis en français. Au jour du roi Messie, une fois son royaume établi, bon, et tout Israël réuni autour de lui, bon, c'est au futur, tous les lignages seront fixés selon ses paroles par l'intermédiaire de l'Esprit Saint qui reposera en lui, comme il est dit dans Malachi, il s'assiera et purifiera les lignages, c'est-à-dire les Lévis, le grand prêtre et les autres. Bon, plus précisément, il purifiera d'abord les fils de Lévi, déclarant parmi eux, donc c'est une citation, celui-ci est la lignée de Cohen et celui-ci la lignée de Lévi, et repoussant ceux qui n'en sont pas, c'est-à-dire ceux qui se permettaient de dire dans leur lignage, je descends de Lévi ou d'un Cohen. Donc, au statut des fils d'Israël. Celui-là est la lignée de Cohen, celui-là la lignée de Lévi, repoussant ceux qui n'en sont pas et qui restent au statut de fils d'Israël. On a ça, évidemment, dans la lecture de la Torah tous les samedis matins. Cohen, Lévi, Bimkom Cohen, Bimkom Lévi ou Bnei Israël. Bon. Plus précisément, il cite Ezra le scribe, 2,63. Donc, bon, les choses ne seront pas, je suis plus sûr de comprendre, là, jusqu'à ce qu'Israël se lève un prêtre portant les Urim et les Tumim. Je ne suis pas capable là tout de suite de vous expliquer de quoi il s'agit, mais je continue le texte, non pas la citation biblique. Tu as appris ainsi, par ce verset d'Ezra, donc, que c'est par l'Esprit Saint Ruach Kodesh, que seront établis et notifiés les lignages de ceux qui sont aptes. Les lignages, c'est ceux qui vont se partager, comme vous le savez, la terre d'Israël. Il ne se fera que selon les tribus. Celui-ci est de telle tribu, celui-là est de telle tribu. Lévi, Zébulon, Shimon, Réhouven. En revanche, et ça c'est important, il ne dira pas d'une personne présumée apte, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est converti, soyons clairs, celui-là est illégitime, est un mamzer, celui-là est un esclave, car la loi stipule, c'est Maïmonide. Une fois la famille assimilée à tout le peuple, elle le reste. Il est hors de question, il est strictement interdit de dire de quelqu'un qui s'est converti, qui n'a pas le droit au même statut, qui est un mamzer que tous les autres juifs. Bon. Il devrait sûrement y avoir plusieurs choses que je ne suis pas capable là de vous indiquer sur la question des lignages. Hein. Donc, je passe à la section 7. Les prophètes et les sages ont aspiré au jour de Messie. Oui, ça on sait. Hein, donc, message, oui. Non pour amener les gentils sous leur pouvoir, le pouvoir d'Israël. Non pour être glorifiés par les peuples, non pour manger, pour boire et se réjouir, donc il ne s'agirait pas de tout ça, mais bien pour pouvoir se consacrer à la Torah et à sa sagesse sans contrainte, sans trouble, comme nous l'avons expliqué dans les Ilchot Teshuvah, sur les règles sur la repentance. Donc, on a de nouveau, pas qu'une allusion, mais une référence à ce que seront ou ce que seraient
comme disent aussi bien les prophètes que les sages, puisque tout à l'heure, on a rappelé que ni les prophètes ni les sages ne peuvent nous en dire plus. Donc la seule chose qu'ils peuvent dire, c'est qu'il n'y a pas, comme on dirait de manière pédante en philosophie politique, il n'y a pas de méta-histoire. Donc les jours du Messie, ce ne sera pas là pour dominer le monde, ni non plus pour mettre les gentils sous leur pouvoir. Mais je vous rappelle que la seule chose qui distingue le Messie, c'est la période du Messie, c'est qu'on n'a plus de souveraineté qui s'impose à nous. Et là, il ne s'agit pas d'imposer la souveraineté d'Israël sur les goyim. On ne demande pas, on n'aspirera pas à obliger les peuples de glorifier. On ne se mettra pas à manger, boire et se réjouir. Bon, ça c'est souvent Maïmonide, c'est que boire et se réjouir, ça empêche de se consacrer vraiment à la Torah, mais bien pour pouvoir se consacrer à la Torah, à sa sagesse, sans contrainte, sans trouble, comme nous l'avons expliqué sur les règles de la repentance. Donc voilà ce qui est une allusion à ce que devrait être ce Messie lorsqu'il sera là. Et enfin, la dernière section ici, c'est la 8. En ces temps-là, donc en ce temps-là, les Yemot HaMashiach, il n'y aura plus de famine, il n'y aura plus de guerre, il n'y aura plus de rivalité, il n'y aura plus de discorde entre les hommes. Les bonnes choses seront abondantes, les douceurs seront aussi communes que les poussières. La seule préoccupation dans le monde entier, nous sommes tous au jour du Messie, sera seulement de connaître Dieu. Alors ils, sans doute les enfants d'Israël, on ne sait pas si c'est les enfants d'Israël ou tous les peuples, seront de grands sages, pas seulement des sages. Ils connaîtront les choses jusque-là cachées. Ils acquerront la connaissance de leur Créateur, et là c'est important, jusqu'aux limites de la capacité humaine. Car il est écrit, c'est Isaïe, et ça vous le connaissez bien, car alors la terre sera remplie de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent la mer. Qu'en pensez-vous? Il est important, c'est les limites de la capacité humaine. Je vais retrouver le mot, nous sommes dans 7, L'Ishtor, et la Kedesh Yeyut Muyim, Batora, Ve'Abokma, Velo Yelahem, Nogesh, Omevatel, Kedesh Yisku, Lehaye Olam, Abba, que Moshe Béarn, mais bon. Regardez, je trouve 7. Ah, c'est plus bas, excusez-moi. Que fit, voilà. Ce qu'on va faire, c'est que fit Koach Adam. Voilà. Tout ce qu'on pourra faire, c'est selon la capacité de l'homme à s'interroger sur ces choses. Selon la capacité de l'homme. Ça veut dire il n'y a pas de force qui dépasserait les capacités de l'homme à penser toutes ces choses-là. Et puis le fameux verset d'Isaïe que nous connaissons, car la terre sera pleine de la connaissance de Dieu comme les eaux couvrent la mer. Alors, comment sort-on de ces deux chapitres? Je vous rappelle encore une fois que c'est ces deux chapitres qui terminent le Mishneh Torah tout en entier. C'est dans le 14e livre, Sefer HaShoftim, et dans le livre Sefer HaShoftim, c'est les tout derniers. Donc, ce sont ces toutes dernières paroles du Mishneh Torah. Donc, Maïmonide a, à cet endroit-là, considéré qu'il résumait ainsi l'ensemble de tout ce qu'il a fait, c'est-à-dire sa manière d'interpréter, de trancher, de définir des ilchot sur tous les problèmes